Alors, Parashat Matot, Matot Massé, Vaïdaber Moshe le Raché Amatot, les Bnei Israël. Donc, Moshe Rabbeinu, il a parlé au Raché Amatot, ça veut dire au chef des tribus, Sanhedrin, Lomar, Zé Adavar, Asher Tziva Hashem, Ish qui dornait der l'Hashem. Donc, on va expliquer le sens simple, et après, on va essayer d'expliquer un peu plus la Hamkout, la profondeur. Il y a marqué en fait que si un homme fait un éder, donc il s'interdit quelque chose, O Ishava Shevoa, les Sorissar al Nafsho, ou alors il s'interdit par un serment aussi, donc soit un vœu, soit un serment. Alors, Lo Yachel Devaro, un homme il ne doit pas profaner sa parole, Lo Yachel, c'est Milachon, Chol, c'est-à-dire que Chol, le Chol en fait c'est le profane, il n'a pas le droit, la parole c'est quelque chose de kadosh, la parole c'est la conjugaison entre l'âme et le corps. Et donc cette parole-là, on sait que la parole est créatrice, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles. Et donc un homme, il n'a pas le droit de transgresser, de profaner sa parole. Kechol ayotse mipiv yaase, tout ce qui sort de sa bouche, il doit l'accomplir. Donc on dit une parole d'homme. Un homme, c'est quelqu'un qui a une parole. Et donc quelqu'un qui ne tient pas sa parole, c'est quelqu'un qui profane sa parole. Et donc c'est très grave. Et donc il doit accomplir en réalité tout ce qu'il s'est engagé à faire. Veisha aussi, pareil, qui t'idornait der l'Hashem. Ve'asera Issar bebet avia binorea. Donc la femme, il y a plusieurs critères. Il y a une femme d'abord qui habite dans la maison de son père. Elle est Nehara, donc binorea, dans sa jeunesse. Alors là, le père, il a la possibilité de interdire en vérité son éder ou de se taire. Ve'cherishla, ça veut dire il fait le cheresh, il fait le sourd, il n'écoute pas. Et donc tous les interdits qu'elle a pris sur elle, alors il y a Koum, ils tiendront, c'est-à-dire qu'en fait, elle a pris des engagements, ces engagements, elle devra les tenir. Mais si son père lui interdit, il l'empêche, Veim eni havia ota beom shomro, si le père, il lui interdit en réalité les serments, c'est-à-dire qu'il proteste contre ces serments, alors à ce moment-là, lo yakum, donc à ce moment-là, les Nédarim ne tiendront pas. Maintenant, pourquoi la Torah elle dit Kieni avia ota, car le père lui a empêché de faire le serment. Par contre, Va'Hashem islach la, alors la Gemara elle explique que si maintenant cette femme-là ne sait pas que son père a annulé son vœu, donc elle pense qu'elle a encore le vœu et elle transgresse, alors elle devra amener un korban, une kapara, Va'Hashem islach la, parce qu'elle ne savait pas, elle pensait qu'elle transgressait. Maintenant, si maintenant elle va se marier, Ve'im ayoti elei, si maintenant elle se marie cette femme-là, alors à ce moment-là, les Nédarim, ils vont au mari, et donc à ce moment-là, quand le mari l'entend sa femme, c'est pareil, c'est le même principe. S'il se tait, alors les interdictions, ils seront al-nafsha sur elle, yakumu, ils vont tenir. Mais si au moment où le mari a entendu les vœux de sa femme, alors il pourra empêcher ces vœux-là, et donc cette femme-là, encore une fois, ses vœux ne tiendront pas, lo yakumu, ils ne tiendront pas puisque le mari a protesté. Et la Torah, elle termine en disant, pareil aussi, après on termine avec les vœux d'une almana, d'une veuve, d'une divorcée, tout ce qu'elle s'est interdit sur elle, ça marche, mais si c'est dans la maison de son mari qu'elle s'est interdit, et son mari, encore une fois, il ne les a pas laissés, alors à ce moment-là, loinia ota, vekamu kol nedera, vekol isar asher aseran nafsha, yakum, veim yafer ota misha, si le mari les annule, Beyom Shomero, Kol Motse Sefatea, alors lo Yakum, et donc le mari a annulé, et Hachem lui pardonnera. Alors encore une fois, Hachem lui pardonnera si elle n'est pas au courant que le mari a annulé les vœux. Donc ça c'est, on va dire, la Torah, Parashat Matot, elle parle, on va dire, des Nédarim, qu'on annule, et à la fin, la Torah nous dit, Ele Achukim, voici les lois, Asher Tziva Hachem et Moshe, Ben Ish le Ishto, entre un homme et sa femme, ou Ben Av le Bito, entre un père et sa fille, Binouria Betavia, pendant la jeunesse qu'elle se trouve, pendant sa jeunesse où elle se trouve dans la maison de son père. Donc c'est plus ou moins, voilà l'explication de cette paracha, on va dire, d'après le Pshat. Alors il y a bien sûr des différences, si elle est fiancée, donc elle est encore dans la maison de son père, et elle est quand même liée à son mari, donc les deux devront lui annuler ses vœux. Mais en réalité, ça c'est donc au niveau du Pshat. Maintenant, si on veut aller plus loin, alors il faut savoir que en vérité, et ça arrive, ça c'est un problème qui concerne, comme elle dit la Torah, et les Achukim, voici les lois, Asher Tziva Hashem et Moshe,
ce qu'il a ordonné à Hachem, entre un homme et une femme, entre un père et sa fille, dans la jeunesse de la maison de ses parents. C'est-à-dire qu'en réalité, le neder, on sait qu'un neder, ça produit quelque chose d'interdit. Kol Issar, les Essor, Al Nafsho. Donc à chaque fois, on voit en réalité que c'est un inyan de Issar, de Issour. Ça, c'est en réalité le sens simple, donc. Mais en réalité, il y a un sens plus profond. C'est qu'un neder, un vœu, donc c'est quelque chose qui est interdit. Ça devient un Issour. Quand maintenant quelqu'un il fait le vœu de ne plus manger de carottes, alors ces carottes-là, elles deviennent interdites. Et donc c'est toutes sortes d'interdits en fait. Et l'interdit, on sait que dans la Torah, le mot moutar, ça vient du mot matir. C'est-à-dire quand quelque chose est permis, alors ça vient du mot matir, matir asurim, celui qui libère les prisonniers. C'est-à-dire qu'on est détaché de la chose, matir ksharim. Je défais un nœud, c'est-à-dire qu'en réalité, je défais quelque chose. Moutar, matir. Quand la chose est permise, alors je me sens détaché de la chose. Assour, c'est Assourim, un prisonnier, il sort mi-bet à Assourim, de la maison des gens attachés. Donc je suis attaché à l'interdit. L'interdit m'attache. Je suis comme prisonnier de l'interdit. Et donc en réalité, ça c'est comme ça chez l'être humain. Adam Arishon, la première fois qu'on lui a interdit une chose, on lui a dit tout est permis sauf le fruit qui est dans le Gan Eden. La seule chose par laquelle il était attiré, il était attaché, c'est par l'interdit. L'homme, il a toujours cette envie, d'accord, de l'interdit. Et donc, quand un homme s'interdit des choses, en réalité, on parle du neder, mais en réalité, il y a plein de fois où une personne s'enferme. Elle s'enferme dans toutes sortes d'interdits. Une personne, elle a ce qu'on appelle une prison, à Sourim, comme j'ai expliqué, à Sourim, c'est un du mot attaché. Chacun, il a ce qu'on appelle Otiam et Masger Nafshi. Masger Nafshi, c'est la prison de l'âme. Il y a certaines personnes qui sont prisonniers dans un problème, dans un désir. Shlomo Ameler, il disait Ta'ava mevakesh nifrad. Quelqu'un qui a une ta'ava, un plaisir, une envie. Alors mevakesh nifrad, elle lui demande d'être seul. Mevakesh nifrad. Nifrad, c'est être seul. Être benifrad. C'est-à-dire qu'en réalité, ce plaisir-là, ce problème-là, l'isole. C'est l'isolement. Et d'ailleurs, dans une société aujourd'hui dans laquelle on vit, avec toute la communication qu'on a, les gens n'ont jamais été aussi isolés qu'avant. C'est-à-dire qu'en réalité, la communication isole les personnes. Ils sont devant leur téléphone, devant leur ordinateur, et finalement, ils sont complètement détachés de la société qui est autour d'eux. Donc, ils sont complètement attachés, et détachés de la société, et attachés à quelque chose. Ils sont dans une prison de l'âme, et ils n'arrivent pas à en sortir. L'école Issar Asher Asera Nafsha. Il y a des choses où l'enfant, des fois, il est dans son problème. Et donc, d'ailleurs, il n'y a pas eu longtemps, il y avait une réunion à Kennes de tous les éducateurs, et ils ont expliqué qu'en réalité, c'est quoi réussir son éducation? C'est quoi les symptômes, en fait, d'une réussite dans l'éducation? C'est quand on arrive à pénétrer, en fait, le nefesh de l'enfant, l'âme de l'enfant. Et dans le Shalom Bayit, c'est quoi un couple réussi? C'est un homme et une femme qui arrivent en réalité, à pénétrer l'intérieur de l'autre. C'est-à-dire qu'en réalité, il peut y avoir deux conjoints qui vivent dans la même maison, ils mangent dans la même table, ils partagent la même pièce, les mêmes espaces vitaux, mais en réalité, chacun est dans sa prison. Et la vraie réussite, en vérité, au niveau du couple et au niveau aussi des enfants de l'éducation, c'est pour ça que la Torah nous dit Eler Hukim, Asher Tziva Hashem et Moshe, Ben Ish le Ishto, entre l'homme et sa femme, et entre l'homme et sa fille. C'est-à-dire qu'en réalité, au niveau de l'éducation, il faut arriver à comprendre, et justement à Veisha Aferam, c'est-à-dire qu'en réalité, il a la possibilité, le mari, d'accord, de délier, d'annuler Aferam, c'est annuler en fait les liens que sa femme s'est tissée à l'intérieur. Chaque être humain s'est tissé un monde, et dans lequel il s'enferme. On s'enferme dans des principes, on s'enferme des fois dans des désirs, dans des frustrations, et on est complètement enfermé. Et on est prisonnier quelque part, et on n'arrive pas et on se sent seul, et on n'arrive pas à l'exprimer. Et donc tout en réalité, le rôle de l'éducation d'un père et d'une mère, c'est d'essayer de comprendre le nefesh de l'enfant, l'âme de l'enfant, et de comprendre en réalité quels sont ses problèmes, quelles sont ses frustrations, et d'essayer de lui en faire sortir. Il y a des enfants qui ont très peur, par exemple, de passer un examen. Il y a peur des examens, et ils ont une peur. Ils ont une peur du kishalon, ils ont une peur de l'échec. Et les parents sont justement là pour faire sortir l'enfant de cette peur, lui expliquer, attends, il n'y a pas de... Tu rates l'examen, ou tu réussis l'examen. Ce qui compte d'abord, c'est l'effort que tu as fait avant. Mais tu seras toujours la même personne, c'est le faire sortir de sa torpeur. Et aujourd'hui, plus qu'avant, comme j'ai expliqué, on nous isole de plus en plus, puisqu'on sait très bien que le Yetzer Hara, ce qu'il recherche pour faire tomber une personne, c'est quand la personne elle est seule. Quand la personne elle est seule, alors là, c'est une proie facile.
pour ça qu'on dit l'otov yot adam levado. Et c'est lo ezer kenegdo. C'est pas bien qu'un homme soit seul. Alors bien sûr, il y a le mouvan ilchati, c'est-à-dire qu'il y a une halakha que même si un homme il a déjà fait pira verivia, il a déjà eu des enfants, donc un garçon et une fille, il a une mitzvah de se remarier, c'est une mitzvah, l'otov adam yot evado. Mais en réalité, c'est même au niveau de l'être humain, il ne faut pas qu'il soit seul. On sait que Yov, par exemple, vous savez que le Satan avait demandé à Kadosh Baruch Hu de s'occuper de Yov. Et Yov, il a dit, et à Kadosh Baruch Hu, il lui avait dit au Satan, très bien, tu vas t'occuper de Yov, de Job, mais ne le tue pas. Et donc on voit qu'il lui a enlevé ses enfants, il lui a enlevé sa femme, mais il lui a pas enlevé ses amis. Et les Farshim disent de là que, parce que s'il lui a enlevé ses amis, alors il serait mort. C'est-à-dire que quelque part, l'homme a besoin d'avoir une connexion avec l'extérieur. Et ça, c'est quelqu'un qui est en prison, qui est enfermé, si vous voulez, le Issar, il se sent seul. Et donc, le rôle en vérité dans l'éducation des enfants et de même dans le Shalom Bayit, pour avoir un épanouissement, c'est essayer de comprendre l'âme de l'autre et de le faire sortir de ses torpeurs. Et à deux personnes, en réalité, on voit que le père a ce pouvoir sur sa fille, et le mari a le pouvoir sur sa femme. De pouvoir les faire sortir en vérité de ce masgar nafshi, de cette prison de l'âme. Et ça, quelque part, c'est ça l'idée ici de la paracha. C'est-à-dire que, bien sûr, comment on va les faire sortir? Que ça c'est grâce à la parole. Les fois, on se met des nedarim, c'est-à-dire on se met des défis. On se met toutes sortes d'objectifs et on s'enferme dans ces objectifs. Alors même si ce n'est pas des vœux, bien que d'après la halakha, vous savez que si j'ai fait une chose 3 fois et je n'ai pas dit blé neder, ça a une force de neder. C'est pour ça que dans la Tarat Nedarim qu'on fait Erev Rosh Hashanah, on dit aussi dans l'annulation des vœux qu'on fait la veille de Rosh Hashanah, on dit aussi, et si je me suis comporté 3 fois sans faire une condition, sans dire bli neder, sans neder. Et en réalité, ce bli neder est très important parce que on a l'impression, bon, on va dire bli neder, c'est quand on n'a pas envie de le faire, en général on dit bli neder. D'accord, quand on veut le faire, on dit merci Hachem, si Dieu veut. Quand on n'a pas envie de faire une chose, on dit bli neder. Mais en réalité, la notion de bli neder est très importante parce que au niveau du nefesh de la personne, quand une personne s'engage à faire quelque chose, il s'enferme. Il s'enferme. Alors, je ne parle pas, bien sûr, c'est bien de s'engager, hein, il faut s'engager à faire les mitzvot. Mais des fois, on s'est engagé dans des défis, et on est complètement enfermé dedans. Et donc, le rôle, justement, du père, et le rôle, justement, du mari envers sa femme, c'est d'essayer de le faire sortir de cette prison-là. Parce que le Yetzer Hara, si vous voulez, il y a un Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara à la barbe blanche. Lui, c'est le plus terrible. Il y a Yetzer Hara qui va nous faire fauter, d'accord? On sait que c'est une faute. Mais il y a Yetzer Hara à la barbe blanche qui nous met toutes sortes de défis et qui nous met toutes sortes de stress. Aujourd'hui, on vit dans une société où les gens sont très stressés. Pourquoi les gens sont stressés en vérité? Parce qu'ils se sont enfermés dans une angoisse. Ils se sont enfermés dans un stress. Et donc, ils sont tellement enfermés dans ce stress, ils sont comme dans une prison de l'âme. Et donc, ils n'arrivent plus à réfléchir. Ils sont complètement isolés dans leurs problèmes. Aujourd'hui, il y a nous-mêmes des taux de suicide terribles parce que la personne s'est enfermée dans son problème et pense que personne ne pourra l'aider. Comme on dit dans la Gemara, si quelqu'un il a une tsara, il a eu un problème, alors il doit le raconter au contraire pour que les gens ils demandent sur lui rachamim. Mais surtout que quand on le raconte, quand on explique la chose, alors d'ailleurs regardez bien l'expression, on trouve un pétard au neder, on trouve une porte à un vœu. C'est quoi l'idée de porte? C'est qu'en vérité il y a une porte de sortie. Tu ne peux pas t'enfermer, on va te trouver un pétard au neder. Le racham demande à la personne, mais si tu avais fait ce vœu et tu savais que cette chose-là, finalement, t'aura amené de la tristesse et t'aura amené autant de souffrance, est-ce que tu aurais pris sur toi ce vœu? Et donc là, c'est ce qu'on appelle trouver un pétard au neder, trouver une porte au neder. Et d'ailleurs, on sait très bien que neder, dans la Kabbalah, on explique que c'est nun dar. Dar, nun c'est Sharei Hamishim, c'est Sharei Bina, c'est les 50 portes d'intelligence. Et dar, en araméen, c'est une porte. C'est-à-dire qu'en vérité, on sait que le neder, c'est une puissance extraordinaire. Le neder, ça, au niveau des sphirotes, si vous voulez, ça vient de la bina. Donc la bina, c'est comprendre une chose dans une autre chose. Mais des fois, malheureusement, si le neder est mal utilisé, alors on peut rentrer dans une prison, dans un issar, dans quelque chose de... On s'est emprisonné, en fait, dedans. Et ça, c'est jamais bon. Pourquoi? Parce que la Torah, au contraire, la Torah, elle veut une Torah de Chaim, une Torah de vie. Une Torah de vie, vous savez, Chaim, c'est au pluriel, c'est-à-dire qu'en vérité, il y a plusieurs façons, en vérité, d'exister. C'est ça, Chaim. Et le contraire, c'est
c'est le Issour, c'est le Neder. Et donc, Moshe Rabbeinu, il parle au Raché Amatot, il leur explique l'importance, pourquoi il ne parle pas à tout le Ham Israël, il parle au Raché Amatot. Parce qu'en vérité, les dirigeants, justement, ils doivent comprendre, ils doivent essayer de faire sortir, justement, même un dirigeant communautaire, un Rav, doit faire sortir, en vérité, son tzibour de toutes sortes de torpeurs. Et c'est ça, c'est le Neder, c'est quand on s'enferme dans quelque chose, on a ce besoin, en vérité, d'interdire. Et comme elle dit la Torah, Daima she'a Torah asra lecha. Ça suffit déjà ce que la Torah nous a interdit. Pourquoi se rajouter en vérité d'autres interdits? Alors, bien sûr, c'est bien de se mettre des barrières. Et c'est pour ça que Nidre Mitzvah, quand quelqu'un il fait un vœu pour faire une mitzvah, alors ça c'est très bien, si c'est pour se mettre une barrière à la faute, ça c'est très bien. Mais des fois, on va se rencontrer toutes sortes d'objectifs et on va s'enfermer dedans. Et donc, la Torah, elle vient et nous dit non, le travail à la maison en vérité, de comprendre l'âme de l'enfant, de comprendre, d'essayer de descendre au plus profond. À chaque fois, on voit Asra al-Nafsha, on voit le mot Nefesh, on voit le mot Issour. Et c'est d'essayer de comprendre en vérité l'âme donc d'une personne. Donc ça, c'est un peu l'idée des Nedarim. Le Neder, il vient de la voix, de la parole. On voit de là la puissance de la parole. La parole est créatrice. On peut même créer, on va dire, des interdits. On peut même créer ce qu'on appelle Asra Nafsha Khatira de Isura. Quelqu'un, il peut être mechil sur lui, il peut faire régner sur lui un interdit. Et ça, c'est que grâce à la parole. Une femme, elle va dire à un homme, je me suis mariée avec toi. L'homme, il va dire, moi, je ne me suis pas marié avec toi. Cette femme-là, elle s'est interdite à son frère, à toute sa famille. L'homme, il dit, non, moi, je ne me suis jamais marié avec toi. Lui, il est permis à sa sœur, il est permis à tout le monde. Mais elle est interdite à cet homme-là. Pourquoi? Parce que Shava Nafsha Khatira Deisura. Elle a mis sur elle, sur son âme, Khatira Deisura comme un interdit. Donc la parole, elle a cette faculté de se mettre des interdits. La parole aussi, elle a cette faculté, par exemple, on va rendre quelque chose de efker. Je vais dire, voilà, cet objet est efker. Efker, ça veut dire tout le monde peut le prendre. Vous savez qu'on a à peu près 4 façons de se détacher d'un objet. Soit je le donne, cet objet, soit je le vends, soit je fais youch, je me désespère, je pense que j'ai perdu cet objet. Donc en réalité, ça c'est au niveau de la pensée, le youch. C'est bien que la Gemara dit, que l'homme il dit Voïl il chisran kis, malheur à moi cette perte d'argent, mais en réalité, c'est au niveau de la pensée un youch. Et le neder, le efker, de dire cet objet est efker. Et ça marche rien que par avec la parole, je peux me détacher de cet objet, c'est plus ma propriété. Et les Rishonim, ils expliquent qu'en vérité, ce efker, ça marche midin neder, ça veut dire ça vient du neder, ça vient de la bouche, de la parole. La parole, elle a cette force même de me détacher d'un objet. Je peux m'interdire une chose, et je peux même me détacher d'une chose. Je peux dire cette chose-là n'a plus de valeur pour moi. Donc la parole, c'est quelque chose de très puissant. De la même façon qu'avec une parole, on peut détruire des olamot, on peut détruire des mondes, rien qu'avec des mots, on peut détruire une personne. De la même façon, aujourd'hui, vous savez, vous avez un GPS, et vous parlez, voilà, je veux aller à telle rue. Rien que j'ai parlé, ça y est, la machine, elle s'est mise en marche, elle m'a montré toute la direction. Je peux partir maintenant. De la même façon, cette parole-là peut détruire aussi. On voit que je peux me séparer des objets. Quand il y a un mariage, alors je dois dire la phrase « Ariat mekudeshet li betabadzo kedat Moshe Israël » pour acquérir la femme. Maintenant, même si ils étaient à Soug Beoto Inyan, il faut quand même une parole de Kiddushin. Et le divorce, c'est pareil. Quelqu'un, il veut divorcer, il va donner un guet, il faut qu'il parle. Ariat megureshet li. Voici que tu es divorcé à moi. Ariat mekudeshet li betabadzo kedat Moshe Israël. Voici que tu es marié à moi par cette bague-là. Donc on voit que la parole a une puissance extraordinaire. Elle a cette force, en réalité, de rapprocher les choses à moi. Et elle a cette force aussi de renvoyer des ondes négatives. Et donc c'est par cette parole qu'on va trouver un pétard au neder. Le neder, c'est une parole qui m'a enfermé. Il y a des fois des paroles qui nous ont enfermés. Et cette parole qui est constructrice, elle va essayer justement de m'attirer, de réparer ces choses-là. Et d'ailleurs, regardez bien, le monde a été créé par 10 paroles. Ba'asara ma'amarot nivra olam. Et on sait que ces 10 paroles sont parties finalement en exil en Égypte. On avait dit une fois, au nom du Harizal, que ces paroles ont été emprisonnées par la... C'est comme l'homme s'est mal comporté.
Donc ces paroles ont été prisonnières en réalité par les forces de l'impureté, par les clipotes. Et il a fallu 10 makot, avec le bâton de Moshe Rabbeinu, il y avait marqué le nom d'Hachem. Il a fallu 10 makot en Égypte pour faire sortir ces paroles créatrices. Et pour que ces paroles créatrices deviennent quoi? Ils deviennent Asara Dibrot. Ils deviennent 10 commandements. Donc il a fallu tout ce cheminement en vérité pour que ces 10 paroles créatrices deviennent maintenant 10 commandements. Et ces 10 commandements-là, c'est 10 commandements sur lesquels en vérité, dans les 10 commandements, il y a les 613 mitzvot. C'est-à-dire qu'en vérité, la même énergie qui a été créée, puisque Istakel Boraïta au Bara Alma, pour créer la Torah, et pour créer le monde, il a regardé la Torah. Istakel Boraïta, il a regardé la Torah au Bara Alma. De la même façon, quand ces paroles créatrices ont été prisonnières par l'impureté parce que les hommes se sont mal comportés, Kadosh Baruch Hu, il a dû les faire sortir de l'impureté la plus grande, c'était de l'Égypte, pour les faire rendre après, pour qu'elles deviennent les 10 commandements, c'est-à-dire par lesquels le monde tient aujourd'hui, c'est par ces 10 paroles de la Torah. Donc c'est pour cela que le Sefer, le livre de Bamidbar, va terminer par Matot Mas'eh, en nous expliquant en vérité que, comme on avait expliqué dans la Torah, Bamidbar c'est Bamedaber, Medaber c'est parler, Vaikra c'est appeler, Shemot c'est des noms, Bereshit c'est la pensée, et Devarim c'est des paroles. Et on voit que Moshe Rabbeinu, au début il était Harel Sefataim, il avait du mal à parler, il bégayait, et à la fin de la Torah, Heila Devarim Asher Diber Moshe, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parole. Il faut juste avoir envie de donner les bonnes paroles. Donc ça c'est, on va dire, l'idée du Neder. Quand quelqu'un il s'interdit quelque chose, il rentre dans un monde où il va être bridé, il va se brider avec des interdits. Et aujourd'hui, plus qu'avant, la parole, elle est détenteur d'une grande délivrance. Avec la parole, elle peut nous sortir de problèmes. Des fois, il y a des gens qui ont des problèmes. Avec une bonne parole, on va sortir la personne de sa torpeur, de sa prison, de son masger nafshi. Comme il disait David Ameller, Hemanti ki adaber. J'ai cru, Hemanti ki adaber, car j'ai parlé. Grâce au dibour, en vérité, grâce à la parole d'une personne, si elle est bien pesée, alors cette parole-là, elle peut nous sortir des fois de cette prison-là, de ce neder. Alors, Shem Izakenu Bezrat Hashem, qu'on arrive toujours à essayer de sortir toujours des bonnes paroles de notre bouche, comme ils disent les Mefarshim. Un homme, il prie pour pas que des choses interdites rentrent dans sa bouche, il doit aussi prier pour que ce soit toujours des bonnes paroles qui sortent de sa bouche. Puisqu'on sait que combien la parole est salvatrice de délivrance.